Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 9 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons à quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 9 juillet. Ouais, je sens qu'on va procéder comme hier. Alors, ma nouvelle façon de tirer les cartes. On va faire pour vous un tirage en croix celtique avec le tarot des divinités. Et on va faire le tirage du début à la fin, avec le moins de commentaires possible, juste en laissant sortir l'énergie. Une fois que l'énergie va être sortie jusqu'à la 10e carte, ainsi que l'énergie cachée, la 11e, je vais interpréter le message dans son entièreté. Et au besoin, ensuite, on tirera d'autres cartes pour préciser certaines parties de l'énergie. Alors voilà, on va commencer avec le tarot des divinités. En tirant la première carte qui va nous parler de la personne d'importance. La personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer si on parle de vous ou de cette autre personne dans la situation qui va être décrite ici pour vous ce matin. Alors allons-y. Est-ce que je peux avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Oui, merci. Nous avons la 3 de bâton. D'accord. Merci. On va continuer avec une deuxième carte pour le défi ou l'obstacle. Une carte, merci, pour le défi ou l'obstacle. On a la 8 de coupe qui sort pour le défi ou l'obstacle. Ça fait du sens. Continuons maintenant avec la troisième carte pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Nous avons la 4 de bâton au niveau du conscient. Déjà une augmentation de 3 à 4, c'est bien. Une quatrième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons l'étoile, premier arcane majeur. Excellent. Allons-y maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la 6 de bâton dans le passé. Il y a dû se passer quelque chose entre ce passé et ce présent pour que
il y a eu une diminution de l'énergie vitale. Continuons maintenant avec une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 2 de coupe pour le futur. Excellent. On va continuer maintenant avec une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Ouais, nous avons la 8 d'épée dans l'attitude. J'imagine que cette attitude ne restera pas là longtemps pour que vous puissiez vous rendre à ce futur de 2 de coupe. Mais ça fait du sens tout de même. Continuons maintenant avec une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. 2e arcane majeure, nous avons la roue de fortune pour l'environnement. C'est un bon signe. Continuons avec une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons le valet de bâton dans les espoirs. Je sens beaucoup plus d'énergie d'espoir ici. Très bien, continuons maintenant avec la 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons l'as de coupe. C'est excellent. Finalité probable, une nouvelle connexion d'amitié ou d'amour. Hein, ce cadeau divin. Et le futur, hein, l'union, la formation d'un couple. Le couple, ça peut toujours être en amitié ou en amour. Hein. C'est pas obligé d'être toujours de l'amour. Ça peut être plus platonique, ça peut être une grande amitié qui va vous arriver. Hein. On va voir ensuite, quand on va préciser, si on a des détails là-dessus. L'énergie sous-jacente, oui, bien sûr. La 7 d'épée. Ok. Alors, dans les grandes lignes, ce tirage pour vous, ça nous parle d'une personne, si c'est de vous qu'on parle ou de cette autre personne, hein, utilisez votre intuition et votre discernement. Une personne qui est prête à commencer une nouvelle activité créatrice, hein, poser ses intentions, ses actions sur quelque chose de nouveau, qui est encore un peu indécise, hein, quant à la direction à prendre. Hein. Où est-ce que ce voyage de son âme va l'amener, hein, vers quelles activités, quels nouveaux apprentissages. Au niveau conscient, vous êtes stable et assuré dans votre énergie vitale, hein, dans votre capacité à soutenir les actions que vous allez entreprendre. Vous avez un défi au niveau de l'insatisfaction au niveau des liens affectifs. Hein. Vous voulez délaisser les liens affectifs d'amitié ou d'amour qui ne vous conviennent plus et vous diriger vers quelque chose de nouveau qui va vous satisfaire. Votre subconscient, lui, est pleinement connecté et pleinement synchronisé avec votre enfant intérieur. Il brille, il rayonne, il écoute les messages divins pour les traduire à travers votre intuition pour pouvoir vous aider, vous guider dans ce voyage qui s'apprête à commencer pour vous. Hein? Ouais, le divin, le côté spirituel en vous passe beaucoup par votre enfant intérieur, par ce qui est subconscient. C'est comme si
vous n'aviez pas conscience vraiment des messages intuitifs que le divin vous amène à travers votre subconscient. C'est comme si tout d'un coup ça apparaissait dans votre esprit sans que vous ayez réellement compris le fonctionnement ou le chemin qui était emprunté par ces messages pour vous arriver, mais on espère que vous allez les suivre et c'est clairement selon la finalité probable et le futur, hein, vous allez en arriver à réussir à suivre ces messages intuitifs pour vous guider au niveau de votre défi, au niveau des émotions. Le passé, c'est un passé où vous étiez accompli, vous étiez dans la réussite au niveau de vos activités créatives, de l'application de votre feu intérieur, de votre force vitale. Vos intentions et vos actions étaient en adéquation. Mais quelque part entre ce passé et le présent, il y a dû se passer un événement qui vous a amené l'énergie sous-jacente, la 7 d'épée, cette énergie de se sentir trahi. Au niveau de l'attitude, vous vous êtes senti trahi, là vous êtes à l'étape d'après qui est se sentir peut-être emprisonné par toutes les réflexions qui entourent le traitement de cette trahison. D'ailleurs, on a 8 d'épée, 8 de coupe. On a un lien entre l'attitude et le défi à surmonter. D'ailleurs, 88 a peut-être une signification pour vous. Futur, personne de signifiance et influence consciente, on a 2, 3, 4. 2, 3, 4 également, peut-être une signification pour vous. Même on a l'as de coupe, 1, 2, 3, 4. Il y a comme une quadrature qui se fait ici. Donc oui, peut-être que vous vous sentez emprisonné par vos pensées. Peut-être que vous êtes en train de réaliser les pensées qui sont en vous, qui ont été conditionnées, qui vous maintiennent attachés à des pensées négatives ou à des pensées qui ne vous mènent pas vers vos buts, qui ne sont pas pour votre plus grand bien. Dans votre environnement, il y a l'énergie de la roue de fortune. Cette énergie de cycle qui est toujours en mouvement. Du divin qui vient faire tourner les choses, qui vient faire bouger les événements, les situations, les environnements pour vous permettre d'avancer sur le chemin de votre destinée. La roue de fortune, ça a son épée dans la main. On a la 8 d'épée, la 7 d'épée. Les autres cartes n'ont pas d'épée, c'est des coupes, des bâtons. Et l'arcane majeure de l'étoile. La roue de fortune également, c'est une arcane majeure, mais je sens ce lien ici entre vos pensées et la réalisation que vous avez à travers votre environnement de ces pensées qui se manifestent dans la rotation de cette roue, dans l'avancement de votre karma, de votre destinée. Et peut-être également l'influence que vos pensées ont sur votre karma et l'avancée de votre destinée. Alors peut-être qu'il y a ici la réalisation qu'il faut reprendre le contrôle de vos pensées pour avancer plus clairement et plus durablement dans la bonne direction, dans celle qui est en adéquation avec votre destinée et non pas ces pensées conditionnées qui vous ont nui ou qui vous ont éloigné de votre destinée. L'espoir, vous avez l'espoir de pouvoir commencer cette nouvelle activité créative, d'entamer cette nouvelle activité
de retrouver votre énergie de jeunesse, hein, l'énergie que vous aviez plus jeune, d'être toujours prêt à partir, d'être toujours prêt à appliquer vos intentions et vos actions sur de nouvelles activités, de nouvelles créations. Hein. Ce désir, cette volonté de passer de la 3 à la 4. Vous aviez déjà été à la 6 de bâton, hein, qui est comme la réussite. La valet de bâton, c'est cette énergie nouvelle, c'est cette énergie nécessaire à refaire encore ce cheminement pour remonter la suite des bâtons. Pour revenir à cette 6 de bâton. Hein. Finalité probable, l'as de couple. Hein. J'ai dit l'as de couple au lieu de l'as de coupe. C'est très drôle parce que la 2 de coupe, elle, c'est la formation d'un couple. L'as de couple, c'est cette nouvelle connexion. Hein. Cette nouvelle connexion qui vous arrive et qui va, dans votre futur, devenir ce couple, que ce soit un couple d'amitié ou un couple d'amour. Hein. C'est à vous d'écouter votre intuition et votre discernement afin de savoir, hein, qu'est-ce qui vient combler vos besoins, vos désirs, vos apprentissages sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. J'ai quelques petites précisions à demander. Alors, on va utiliser le tarot Vision Quest, quête visuelle, à défaut d'une meilleure traduction. Est-ce que j'ai dit traduction ou tradition? Intéressant. Est-ce que les traditions auraient une influence sur ce parcours pour vous? Est-ce que ces traditions sont partie intégrante de ces pensées qui vous limitent, qui vous empêchent de faire temporairement ce choix au niveau de votre affectif, de vos liens d'amitié, d'amour? Hein? Intéressant. Le passé ne m'intéresse pas trop, il est déjà passé. Le futur, c'est intéressant, le présent également. C'est l'environnement qui m'intéresse le plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la roue de fortune? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la roue de fortune. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la roue de fortune. Merci. Nous avons la 3 de l'air, doute. Et nous avons les amoureux, qui vient agréablement rejoindre l'as de coupe, la 2 de coupe. Ici. La 3 de l'air, c'est comme la 3 d'épée dans le tarot plus traditionnel. La 3 d'épée, hein, qui est cette déchirure, ce sentiment de cœur blessé, hein, suite à une tradition, encore une fois, suite à une trahison. Mon Dieu, la tradition a quelque chose d'important à vous dire, hein, votre lien à la tradition. Cette roue de fortune, hein, cette indication d'un cycle qui change. Hein. Je disais, les pensées sont liées à la trahison et à le sentiment d'être emprisonné dans vos pensées, de vouloir quitter cet emprisonnement et d'aller alléger votre mental. Hein. Avec l'environnement, on a cette énergie, hein, que
vous sentez que cette roue tourne, vous sentez intuitivement, avec cette étoile dans votre environnement, dans votre subconscient. Peut-être est-ce une étoile également dans votre environnement, cette autre personne que vous, dans la carte Les Amoureux. Peut-être que c'est ce qui semble presque impossible à croire, de retrouver chez quelqu'un d'autre des caractéristiques que vous retrouvez chez vous, mais que vous n'avez jamais vraiment retrouvé avant ou auparavant chez d'autres personnes. Donc il y a cette énergie d'incertitude, de doute par rapport à la véracité de cette nouvelle personne, ce nouveau lien d'affection, d'amour qui vient, qui est dans votre environnement, et qui est ce cadeau divin qui vous arrive pour que vous puissiez en arriver à former ce couple divin. Ok. Est-ce qu'on peut préciser alors cette finalité probable de l'as de coupe, comme on semble douter de cette personne dans l'environnement? Est-ce qu'on peut avoir des détails justement sur ce lien d'affection, d'amitié, d'amour, ce lien nouveau qui vous arrive, qui semble très fortement lié à la deux de coupe et aux amoureux? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'as de coupe? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'as de coupe. Merci. Nous avons le fils de l'eau, la sensualité. D'ailleurs, les amoureux, ça peut également parler d'harmonie, de sexualité, de confort. Là, on a sexualité, on a sensualité. Le fils de l'eau, c'est une énergie masculine jeune. Il est dans l'eau, sous la lune. La lune qui représente ce qui est caché, ce qui reste à révéler, ce qui représente également l'inconscient. L'inconscient nous avons l'étoile dans l'inconscient, et cette lune qui est dans un ciel étoilé. Je sens un lien, tantôt on a parlé avec la roue de fortune du karma, je sens un lien entre le karma, votre destinée, ce ciel étoilé, cette lune qui reflète la lumière des étoiles, ces étoiles dont vous faites partie, dont vous êtes un des représentants ou une des représentantes. Cette énergie d'as de coupe, de deux de coupe, des amoureux, qui se veut être un cadeau divin, qui est bien plus qu'un simple lien d'amitié ou d'amour, qui est littéralement une autre étoile de ce ciel étoilé qui vient vous rejoindre, une âme sœur qui vient se lier à vous, qui vient vous retrouver. Il y a également dans ce ciel étoilé des nuages au-dessus et en dessous. C'est comme si le ciel se déchirait pour permettre de voir ce lien caché entre la lune, l'inconscient et les étoiles. Très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser le fils de l'eau et l'as de coupe? Merci. Nous avons le Père de la Terre, fiabilité. Le Père de la Terre, c'est l'équivalent, si je me rappelle bien, de l'Empereur dans le tarot traditionnel. C'est une très belle énergie. C'est
une énergie très magnétique, un masculin très fort, à la fois très mature, très accompli, et également très jeune dans le déploiement de son énergie, hein, très sensuel. Effectivement, ça peut vous faire porter un peu sur le doute, hein. Ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais rien n'est trop beau pour être vrai. Ouais. Est-ce que l'on veut préciser autre chose? Non. Nous avons l'énergie sous-jacente. 3 de feu. Intégrité. 3 de feu, hein, qui est l'équivalent de la 3 de bâton. Alors on boucle la boucle. Boucle la boucle, hein, intégrité. Je sens que c'est l'énergie, à la fois l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, et à la fois l'énergie dans laquelle cette personne qui vient se joindre à vous également se trouve. Hein? J'ai dit, on boucle la boucle, ces 3 bâtons sont attachés par un lien. Hein? Il y a une boucle qui les lie ensemble. La trinité de ce feu, hein, c'est comme votre âme, votre destinée, l'âme, la destinée de cette autre personne qui se joint à vous, et la volonté divine, qui sont unis, hein, à la croisée des chemins pour permettre cette union qui est divinement guidée. C'est très beau. On a le temps pour retirer encore un petit peu de cartes. On va y aller avec de l'oracle. Comme il a été question de goût de fortune, de karma, de doute, mais également d'un si beau futur qui vous est promis, qui vous est destiné. On va aller piger dans l'oracle du karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce tirage, hein, que ce soit pour préciser la goût de fortune, ou cette as de coupe, cette 2 de coupe, ou ses amoureux, potentiellement même la 3 de feu, l'intégrité. Hein, est-ce qu'on peut avoir un message pour venir préciser et peut-être même boucler la boucle pour nous aider à comprendre et continuer d'avancer sur ce chemin karmique? Avoir une carte, s'il vous plaît. Là, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la carte numéro 3. 3 de bâton, 3 de feu. Carte numéro 3. 3 a sûrement une signification pour vous. La flamme de la transformation. La flamme. On a des cartes de bâton qui sont également des cartes de feu, hein, dépendamment de comment on interprète d'un tarot à l'autre, là, mais c'est la même énergie qui est décrite. Il y a également, hein, derrière ce chiffre 3, un triangle et des structures en triangle également qui sont dessinées autour. Hein, j'ai parlé de la Trinité. La Trinité entre votre âme, celle de cette âme sœur et la volonté divine. Et également, probablement, la question de la Trinité au sens plus religieux, si vous vous sentez rejoint par ce concept. Énergie sous-jacente, nous avons la carte numéro 4. Tantôt on avait 3-4, on a encore 3-4, 34. Ah, peut-être une signification pour vous également. Le jardin du destin.
On a cette énergie d'avoir eu à endurer un bouleversement, un événement potentiellement tragique ou traumatique ou à tout le moins douloureux, hein, qui vous a poussé à vous éveiller, à vous transformer, à transmuter ces énergies qui n'étaient pas favorables pour vous afin de vouloir vous diriger malgré le doute vers un avenir meilleur. Le jardin du destin, il semble que cette énergie sous-jacente soit celle d'avoir posé les bons gestes, les bonnes intentions, d'avoir repayé le karma que vous aviez à repayer et peut-être même un peu plus, et d'avoir débloqué l'accès à cette partie de votre destinée. L'apprentissage est fait et vous êtes prête à embarquer sur ce nouveau chemin, cette nouvelle bifurcation qui se veut très calme, aimante, tranquille, sensuelle, fiable, intègre, qui se veut harmonieuse, qui se veut dans l'amour inconditionnel, hein. Dans l'amour inconditionnel, pas dans le sens de on tolère n'importe quoi, hein, mais dans le sens de l'amour que l'on a et que l'on multiplie avec l'autre n'est pas conditionnel à une quelconque action ou à une quelconque obligation, hein. C'est par l'application de chacun et chacune vos volontés propres, votre amour propre et votre amour commun, ainsi que votre le mot m'échappe, va-t-il revenir? Bon, il ne revient pas. Mais voilà. C'est avec ces applications, ces intentions, ces sentiments que se multiplie cet amour commun, que se croisent et s'entrecroisent vos destinées communes. On va terminer rapidement en terminant ce message en allant lire dans l'oracle du karma le détail de ces 2 cartes afin de vous donner encore plus d'informations pour nourrir votre intuition. Alors, carte numéro 3. Je suis guidé à vous lire le présent. Actuellement, vous êtes peut-être en train de vivre une période intense de changement et de transformation. La flamme ardente vous invite à embrasser le changement, à laisser brûler les vieilles habitudes et pensées pour faire face à du nouveau. C'est un moment pour être courageux et permettre à votre vrai soi de se révéler. Futur, à l'avenir, après le passage du feu, une nouvelle réalité vous attend. Cette partie de la carte indique la renaissance et le renouvellement après une période de transformation. Vos actions et votre volonté de changer déterminent la clarté et la beauté de cette nouvelle aurore. Carte numéro 4. Numéro 4. Le jardin du destin. Futur. Cette partie de la carte montre le potentiel de récolte à venir, selon la manière dont vous cultivez votre jardin maintenant.
Le futur peut être abondant et florissant ou négligé et stérile. C'est une incitation à agir avec intention et sagesse pour assurer une future récolte bénie. Conseil de la carte. Lorsque cette carte apparaît, elle suggère de prendre un moment pour évaluer et nourrir votre environnement actuel. Votre réalité actuelle est le jardin dans lequel vous vivez. Cultivez-le avec amour, soin et attention. Pensez aux semences que vous plantez aujourd'hui, car elles deviendront des fleurs et les fruits de demain. Voilà. Merci. C'est très beau. Alors, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir et guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.